Vénéra Maître Yakim Yaramed, qu'est-ce que la captivité du diable? Bon, la captivité, ce que je venais de dénoncer maintenant sur la première vidéo. La captivité, c'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre ou à expliquer. Voilà, nous sommes dans le phénomène de la mort, par exemple. Quand on parle de la connaissance du Christ sur la vie, on fait référence à, comment je peux appeler, on fait référence à la transformation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'écarte, quelque chose qui quitte pour que, ça veut dire qu'on sort de l'œuf. On est dans l'œuf, il y a quelque chose qui, comment je peux dire, qui s'ouvre pour qu'on progresse. Quelque chose qui s'ouvre pour qu'on progresse, pour qu'on évolue. Hein? Bon, maintenant, l'examination, parce que l'examinateur, c'est l'épreuve de la création. Ce que vous appelez diable, Satan, je vous ai dit que dans les vidéos qu'il faut faire la différence entre le mot Satan et le mot diable. Satan veut dire quoi? Veut dire qu'il parle des règles. Limite, ça veut dire que voilà telle matière, voilà sa règle. Cette règle marche avec cette matière. Si et seulement si cette règle n'est pas respectée dans cette matière, il y a ce qu'on appelle conséquences. C'est ça qu'on appelle Satan. Maintenant, le diable, c'est quoi? Le diable représente l'épreuve totale de la création. L'examination de la création. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la création est basée sur deux choses. Le mystère de la vie et de la mort. Qu'on est venu apprendre. On évolue pour apprendre le mystère de la vie et de la mort. Et que la mort est posée totalement sur le corps, la vie est posée sur l'âme. L'âme et le corps doivent marcher ensemble pour évoluer. Hein? Maintenant, tout ce qu'on a peur, tout ce qu'on a peur dans la mort est une captivité. La peur de la mort est une captivité. Je ne sais pas si et seulement si vous comprenez. La peur de la mort, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, par exemple, on a un problème. On a une souffrance, on a un problème, on a une difficulté. On commence à chercher la solution de cette difficulté. La solution de cette difficulté pour qu'on quitte de cette difficulté. Il y a deux options. La première solution qui est valable, c'est que la difficulté a son temps. Cette difficulté fait grandir, c'est ça qui fait grandir. Ça doit marcher selon, partir avec son temps. Si la difficulté a 1 an, vous devez évoluer, vous devez marcher avec cette difficulté pendant 1 an, jusqu'à ce que ça finisse. La peur de cette difficulté est une captivité. Parce que vous allez chercher à prendre des solutions qui vont étouffer
la difficulté. C'est comme quoi? C'est comme, par exemple, quand si on entre dans la vie, par exemple, peut-être la vie agricole, disons cela, dans la production agricole. On fait peut-être de l'agriculture. Et il y a une agriculture saine qui marche avec la nature auquel le soleil, la lune, la pluie, les saisons doivent faire évoluer la plante normalement. Et maintenant, on voit que c'est difficile pour attendre ce temps. On cherche un moyen pour faire en sorte que la plante qui devrait évoluer, qui a son évolution, la marche de son évolution d'un an, on réduit ce temps à 6 mois ou à 4 mois. La plante n'aura pas le temps de prendre toutes les ressources globales de la nature, du soleil, le jour, de la lune, des saisons, la pluie et autres, dans les 4 vents, dans les 4 saisons. La plante ne va pas se nourrir de toutes ces saisons. Et maintenant, le plan qu'on va faire sur le plan physique de cette plante pour la conditionner, la faire marcher à notre niveau pour la consommation rapide, fera en sorte que l'évolution est bloquée et elle devient lente. Ça bloque totalement l'évolution dans le corps. Comme je peux appeler, ça bloque l'évolution de l'âme dans le corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, donc, l'épreuve de la vie ou l'examination de la vie, elle a pour mettre les gens dans la peur. Donc, ça veut dire que soit à vaincre la peur, à aller au-delà de la peur, soit à stagner, rester stable. De façon que le diable, c'est l'instabilité. Et maintenant, les enfants immatures n'aiment pas l'instabilité, ils aiment la stabilité. L'instabilité, c'est quoi? C'est de mouvement en mouvement. Ça veut dire qu'on appelle ça les déménagements. Les déménagements. Donc, on n'est pas sur place. La saison, les 4 vents, ça veut dire que le vent, la pluie tourne la plante de gauche à droite. Toutes les saisons doivent accabler la plante, doivent la faire évoluer. Et c'est comme ça que nous sommes aussi des plantes qui doivent évoluer. Et que la captivité, notre captivité est quoi? C'est de rester bloqué dans des choses qui ne nous permettent pas d'évoluer. Une certaine forme de consolation. Donc la captivité, comment je peux l'expliquer, est une certaine consolation humaine qui prétend soigner la maladie, sans suivre les étapes de cette maladie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Soigner, donc, chercher à soigner une maladie sans suivre le temps de cette maladie. Jusqu'à ce que, parce que cette maladie a un temps. Ça doit quitter de telle période jusqu'à telle période. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas soigner la maladie. Mais on doit suivre ce qui est totalement, qui marche totalement, qui va faire en sorte, parce que la maladie aussi a sa progression jusqu'à la maturité, donc jusqu'à son apogée, atteindre son apogée. Et maintenant,
le corps qui n'a pas généré les cellules qui sont plus fortes ne peut pas supporter la progression de la maladie, par exemple, jusqu'à son apogée. C'est pour cela qu'à un niveau, il y a ce qu'on appelle mort subite, quelque part. Donc, de façon que la consolation de la psychologie, c'est la religion. La consolation de la maladie, c'est la médecine moderne. Ça veut dire que la recherche de la solution rapide qui éteint la douleur, ferme la maladie, et la maladie rentre à l'intérieur, étant étouffée pour continuer. C'est ça qu'on appelle la captivité. Donc, la peur de la mort. La peur de la mort. La peur, ça veut dire que, comment je peux expliquer ça? C'est un cours qui est assez dur. Parce que moi, je comprends ça, j'ai ça dans le mental, mais pour bien l'expliquer, pour bien le mettre terre à terre, pour que tout le monde comprenne, il faut, je ne sais pas, il faut des niveaux. Donc, la peur de mourir, ça veut dire que quelque chose, la peur du danger, la peur d'aller vers le danger, la peur d'affronter le danger, la peur d'affronter, ça veut dire que de révoluer. Parce que la connaissance du Christ est basée sur la révolution. La révolution, attaquer des problèmes du monde pour les résoudre, sans toutefois les fuir. Mais attaquer les problèmes du monde pour les résoudre sans toutefois fuir, on s'expose au danger. On s'expose à la mort. À tout moment. On s'expose, on est exposé à la mort. Quand on vient dans la vie sur terre, on doit vivre dans notre tête avec la mort. Il y a une fois, je me rappelle qu'on était quelque part et puis je causais avec un rabbin juif et j'ai parlé de la mort. Quand j'ai parlé de la mort, il m'a dit non, il faut que je parle de la vie et non de la mort. J'ai compris qu'il y a problème à ce niveau. Et pourtant, dans mon enseignement, ce qu'on doit parler le plus, c'est de la mort. Parce qu'on est venu faire quoi? On est venu enlever. Hein? On est venu enlever. Enlever la nappe grossière. On est venu enlever, comment je peux dire, la toile. Cette toile qui empêche de continuer. On est venu enlever. Et chaque fois qu'on enlève, on va vers la mort. Chaque jour qui s'ajoute dans notre vie, ajoute, comment je vais dire, ajoute le temps de la progression vers la mort. Dans ce corps. Hein? Mais quand on parle de la vie, on parle de l'âme. C'est que si et seulement si, il faut reconnaître seulement la vie. La vie dans notre tête, c'est l'âme qu'on doit regarder, l'âme qu'on doit reconnaître totalement. Mais si et seulement si on parle de ce corps, on doit parler de la mort. La mort, puisque c'est ça, c'est ça qui fait en sorte qu'on se détache, le détachement, qu'on se détache
de l'emprise de ce corps. Quand on l'expose à la mort, on se détache. Mais quand on craint de l'exposer à la mort et qu'on pense qu'on doit vivre, on est obligé de faire tout pour le protéger et exposer les autres. On fera tout pour le protéger et exposer les autres. La vraie protection, c'est quoi? La vraie protection, c'est que si et seulement si vous voulez protéger cet ordinateur, cet appareil, n'allez pas voler l'appareil d'une autre personne. Si vous voulez protéger votre corps, ne touchez pas le corps d'une autre personne. Ne touchez pas le corps d'une autre personne. Donc, ne faites pas du mal à une autre personne. C'est ça qu'on appelle protection. Mais vous ne pouvez pas dire que vous protégez votre corps, mais vous êtes prêt à attaquer les autres pour les faire du mal. C'est pas ça qu'on appelle protection. Ça veut dire que vous exposez les autres et vous vous craignez. Voyez, regardez les personnes les plus dangereuses au monde. Que vous voyez, même qui disent souvent que, qui conduisent le monde, qui sont prêts à faire qui sont prêts à tuer, ont peur de la mort. Si et seulement si quelqu'un prend une épée ou bien prend l'arme, met sur quelqu'un d'autre, il est prêt à tuer cette personne, bien il va tuer cette personne-là. À l'instant, on reprend cette même arme pour mettre sur lui. Est-ce que la personne-là acceptera? Cette personne n'est pas prête à accepter de mourir, mais elle est prête à accepter de tuer. Donc, la véritable protection est quoi? Est que, d'ailleurs, c'est dans la tradition, toutes ces règles sont dans la tradition. Parce que quand on parle des guérisseurs aujourd'hui, moi je ne comprends pas comment on ne revoit pas les règles de la tradition. Dans la tradition, il était dit que si et seulement si on te blinde pour te protéger, tu n'as pas le droit de toucher la vie d'une autre personne. Tu as le droit plutôt de protéger les autres personnes. Mais aujourd'hui, on blinde les gens pour aller voler. On blinde les gens pour aller détourner les fonds, pour aller faire du mal aux gens, qui sont même prêts à tuer les autres, qui sont même prêts à faire du mal aux autres. Vous voyez, donc, c'est pour parler de la captivité. La captivité, c'est la crainte et la peur de la mort. La captivité, c'est le refus d'accepter que la mort existe. Puisque quand on parle de cette Genèse, où on dit que c'est parce que Adam avait péché que la mort est venue. C'est le refus d'accepter ce que Dieu a mis en place. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas dit ce genre de bêtises. Dieu a causé avec qui? Pour dire que comme Adam a péché, c'est là parce que Adam a péché que la mort est venue dans le monde. Et pourtant que c'est lui-même qui a créé la mort. Il faut changer ce genre de langage. Au 21e siècle, là où nous sommes, dites aux gens, si vous voulez enseigner, dites aux gens que comme ça a été dit comme ça, dans les siècles passés,
à ce moment-ci, ce n'est plus ça, parce que les énergies tournent. Quand les énergies tournent, le mental évolue. Et quand on bloque le mental, il y a plein de violence. Parce qu'il y a beaucoup plus d'ignorance, de cupidité. Et quand le mental est bloqué, qu'on bloque les gens par rapport à l'énergie du 21e siècle, l'énergie de maintenant, qui doit recorriger tous ces livres-là et recorriger la façon que ces livres ont été écrits, qui ont été dits de cette façon-là. Qu'on amène encore ces genres de langage en ce moment-ci. Qu'est-ce qui doit être dans le mental humain? Ce ne sera que de la violence. Ce ne sera que du meurtre. Ce ne sera que de la violence et de la violence. Parce que le mental n'est pas plus adapté avec ce genre d'idéologie, ce genre d'études. Ce mental a déjà dépassé cela. Il faut le dire maintenant au 21e siècle que la mort est la vie est la mort. La mort et la vie sont deux frères, un frère et une sœur, ou deux jumeaux qui marchent ensemble de façon que l'un sépare l'autre de ce qui est totalement lourd, qui est totalement dépassé, qui est totalement, comment je peux dire, qui est totalement ancien, qui a fait son temps. La mort sépare la vie de ce qui doit quitter pour partir, afin que le nouveau revienne, le renouvellement revienne, afin que le nouveau se fonde. La mort sépare l'ancienne vie de la nouvelle vie. Auquel ce genre de genèse ne doit plus exister aujourd'hui, que c'est Dieu a condamné quelqu'un par rapport à la mort, que lui-même fait corps, que lui-même Dieu fait corps. Hein? Bon, parce qu'on a péché, qu'on est en train de mourir, qu'on meurt. Quand dans ce péché va finir, pour qu'on ne meure plus, arrangeons cela, puisque ceux qui ont dit cela arrangent leur langage. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il doit y avoir une nouvelle Bible auquel ça doit être écrit que la vie et la mort marchent ensemble et que la mort existe bel et bien. Elle n'est pas condamnée en quoi que ce soit, en qui que ce soit. Dieu n'a pas causé avec un certain Adam quelque part dans un jardin ou je ne sais où pour lui condamner de son péché, condamner son péché dans la mort. Mais il a créé. Sa création commence par l'immaturité. Et tout ce qui est dans le corps de l'immaturité est appelé à mourir. C'est la condition de la création. La mort de ce corps est une condition réelle, existentielle, auquel l'humanité ne doit pas avoir peur. Mais on doit l'enseigner là où elle vient et là où elle doit repartir. Pour que chacun qui doit quitter ici, pour partir, doit partir librement. C'est libérer complètement et partir librement. Parce qu'on ne peut pas partir avec l'enfermement, le blocage, la haine, tout ce qu'on a conçu dans notre cœur. On ne le libère pas, on est là pour le libérer. Mais pourquoi la parole sort dans ce corps? Et ça fait le tonus. Quand l'âme quitte ce corps, il n'y a plus de tonus. Il n'y a plus de tonus qui parle. Hein? L'âme va continuer à parler.
dans un autre corps, dans un autre, comment je vais dire, dans un autre monde éthérique, qui a un autre tonus qui s'arrête. Mais quand on est dans ce corps, hein, la parole sort pourquoi? Dans le tonus de cet éther, c'est pour qu'on libère totalement notre cœur de ce qui est, comment je vais dire, de toute la haine. On libère totalement notre corps de ce qu'on cache. Parce que si on ne libère pas totalement notre cœur de ce qu'on cache et qu'on part avec, on sera emprisonné. On sera dans l'enfermement. C'est ça qu'on appelle l'enfer. Tu vis l'enfer ici. Pour ce dont tu caches, qui est dans ton cœur. Parce que c'est le mal qu'on cache. On ne cache pas le bien. Tu meurs étant condamné de ce mal que tu as caché dans ton cœur. Tu repars encore avec ce mal pour rester, être enfermé. Parce que c'est ça la condition. C'est ça qu'il faut déverser ici. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Que pourquoi on a mis la tolérance et le pardon devant, sur le chemin. Hein? C'est pour que les gens, la repentance se fait sur la libération de ce qui nous enferme, de ce qu'on cache, de ce qui est, comment je veux dire, qui pèse dans notre cœur, qui est comme un poids dans notre cœur, qu'on doit totalement libérer et le dire. Ce qui blesse même, la vérité. On doit se libérer totalement, libérer la vérité totalement, parler la vérité et quitter de ce corps pour partir. C'est ça qu'on appelle la liberté. C'est ça qu'on appelle la liberté. Et le prix de la vérité, c'est la mort. C'est ça qu'il faut dire maintenant aux gens. Le prix de la vérité dans un monde immature comme le nôtre, c'est la mort. Il faut donc être prêt à chaque instant d'être, comment je vais dire, d'attaquer cette mort par la vérité. C'est ça qu'on appelle révolution. C'est ça qu'on appelle révolution. La révolution du Christ. C'est ça. Attaquer la vérité et être au milieu du danger de la mort à tout moment. C'est ça. On est capable de se libérer de quelque chose avec la fermeté. Il y a des questions? Non, non. Merci, Vénérable Maître. Ok.